Le gouvernement conservateur a enfin décidé de dévoiler son plan. Il a certes accepté un débat à la Chambre des communes, mais son idée est malheureusement déjà faite, Monsieur le Président. Le gouvernement veut et a décidé d'engager le Canada en guerre contre le groupe terroriste appelé État islamique de l'Irak et du Levant. Nous le savons, Monsieur le Président, l'État islamique est responsable de violences atroces infligées aux populations irakiennes et syriennes. Il représente une véritable menace humanitaire et sécuritaire aux civils. Les horreurs dont ceux-ci sont témoins et victimes les condamnent chaque jour à une vie contrôlée par la peur et les menaces. L'État islamique a profité du sentiment d'impuissance des citoyens et a étendu son joug sur un territoire qui s'agrandit de plus en plus, plongeant les régions dans de vraies crises humanitaires, Monsieur le Président. Naturellement, je crois que nous devrions apporter notre aide aux populations locales. Toutefois, le gouvernement conservateur a l'intention de s'engager dans la mission militaire de la coalition contre l'EIIL en Irak, impliquant des frappes aériennes. Les ambitions militaires risquent d'avoir peu d'impact car, avertis que la mission sera de courte durée, les terroristes auront beau jeu de se cacher le temps nécessaire et de se dévoiler après la pression des bombardements aériens, Monsieur le Président. Des sources sur terrain ont déjà indiqué que les djihadistes ont déserté les bases officielles et se sont temporairement fondus dans la population civile. Les frappes aériennes n'auront alors pas l'effet escompté. Monsieur le Président, en tant que médecin, j'ai travaillé pour le Croissant Rouge lors de la première guerre du Golfe Persique. J'ai été témoin de dérapage d'une guerre menée par le père du président George W. Bush, guerre qui avait pour but d'être une opération chirurgicale. Elle consistait en une opération essentiellement constituée de frappes ciblant le gouvernement de Saddam. J'étais sur le terrain et je peux vous dire que cette mission a échoué. La réalité fait tout autre. Ces frappes ont touché des personnes âgées, des enfants et des femmes. C'est ce qu'on appelle dans le jargon militaire des dommages collatéraux. Les pertes ont été essentiellement civiles. Une image qui me reste toujours en mémoire, Monsieur le Président, celle d'une garderie qui fut bombardée par les Alliés. Il ne restait que des squelettes calcinés, de pompons, de bébés et d'enfants. Le gouvernement aime dire depuis le début qu'il faut être de bons citoyens en soutenant cette motion. Il a oublié de dire que des dizaines ou des centaines de dommages collatéraux, de pertes de civils vont aller de pair avec les frappes aériennes, Monsieur le Président. Le gouvernement va-t-il anticiper cette évidente réalité? Je ne le pense pas, Monsieur le Président. Le gouvernement semble plus préoccupé à contenter les États-Unis par l'envoi d'avions de combat que par les demandes des autorités et des populations locales. Car, je le rappelle, les autorités kurdes et irakiennes n'ont pas, et je le répète, n'ont pas demandé l'envoi de ces avions de combat, Monsieur le Président. Le Premier ministre veut s'engager dans le conflit, non pas sous l'égide de l'ONU, mais dans le cadre d'une coalition orchestrée par les États-Unis dans le seul but de légitimer leurs attaques. Une tragédie en Irak et en Syrie ne cessera pas avec une autre intervention occidentale dans cette région. Elle cessera lorsqu'on aidera les gens de l'Irak et de la Syrie à bâtir des institutions politiques et des forces de sécurité qu'ils ont besoin pour contrer eux-mêmes ces menaces. Le gouvernement conservateur semble oublier que le terrorisme
n'est pas un projet militaire, c'est aussi un formidable outil de propagande dont les combattants du groupe de l'État islamique d'Irak et du Levant ont appris à se servir avec perversité et intelligence, que ce soit dans la mise en scène des exécutions d'otages ou dans des diatribes contre la mobilisation occidentale. Le Canada doit fournir de l'aide immédiate aux populations locales. Celles-ci ont grandement besoin de toute l'aide humanitaire qu'il sera possible d'offrir, que ce soit pour construire des camps de réfugiés, lutter contre les sévices sexuels, la protection des minorités, ainsi que la poursuite contre les présumés criminels de guerre. Monsieur le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile nous disait hier qu'il fallait appuyer cette mission car c'était la façon de faire des Canadiens. La façon de faire des Canadiens, ce n'est pas de foncer tout droit dans un bourbier en Irak, mais d'aider la population locale, d'assurer la paix et le maintenir de la sécurité des populations. C'est dans ce sens que nous avons été des chefs de file en créant les casques bleus de l'ONU, et c'est toujours en suivant ces principes que nous devons continuer à être des chefs de file dans la résolution des conflits et de ce conflit en particulier, Monsieur le Président. Personnellement, je crois qu'avant toute décision, le Parlement devait être consulté et un vote devrait avoir lieu. Il devrait également fournir les renseignements nécessaires et répondre aux questions au sujet de la participation de nos forces armées canadiennes dans le conflit. Pourtant, le gouvernement a d'ores et déjà envoyé des forces sans consultation ni de vote préalable, Monsieur le Président. Ce soir, nous devons voter sur un déploiement de 6 mois avec 600 militaires. Un débat encore écourté par le gouvernement conservateur qui nous garde dans le noir et nous bâillonne toujours. Et cela pour éviter d'avoir le débat l'obligeant à dévoiler tous les paramètres de cette mission, dont le paramètre financier. Le gouvernement coupe dans les services publics, mais arrive à trouver de l'argent pour financer une guerre. Combien va coûter cette guerre aux Canadiens? Si le gouvernement était si préoccupé par nos citoyens, il investit cet argent dans les secteurs où la population a le plus besoin. Il investirait dans la santé, où les compressions étaient nombreuses cette année encore. Il investirait dans les programmes des vétérans et des forces canadiennes, où il a fermé 9 bureaux. Enfin, il investirait dans la création d'emplois, Monsieur le Président. Pour toutes ces raisons, je m'oppose à la motion du gouvernement